Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pain quotidien, votre émission interactive de lecture et de partage, des livrets de méditation quotidienne, tout droit du ciel, présenté par le pasteur Serge, fils du prophète Samuel Lonsi. Dès 8h, 3 minutes d'échange édifiant par message au numéro suivant 673 98 33 33 ou 695 23 25 20. Pain quotidien, votre nouvelle émission. Restez scotché. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis téléspectateurs de la Canal Gospel, chers amis auditeurs de Radio Libération 98.6, bienvenue à cette nouvelle sortie de votre émission Pain quotidien. Pain quotidien est une émission de lecture et de partage sur les livrets de méditation tout droit du ciel rédigé par le révérend prophète Samuel Lonsi. Pain quotidien tiré de Matthieu chapitre 6 au verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pain quotidien est une émission qui se veut interactive. Et donc vous pouvez participer par SMS au 695 23 25 20 sur 73 90 33 33 ou alors par WhatsApp à ce même numéro. Bien-aimés, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ceux qui connaîtront les dieux agiront avec fermeté. La grâce et la faveur sont multipliées au travers de la connaissance. Quel que soit l'endroit où vous êtes en train de nous suivre, de la ville de Yaoundé, de laquelle nous émettons, dans les différents quartiers, je pense à ceux qui sont à Ménon, à Imana, à Damas, soyez richement bénis au nom puissant de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis téléspectateurs, chers amis auditeurs, je vous donne rendez-vous après cette transition pour la première lecture de la portion d'enseignement dédiée à cette journée. Je suis le pasteur Serge, à la présentation de cette émission. Derrière, pour la mise en œuvre, nous avons Aurélio et l'évangéliste Déborah. Le couple prophétique Samuel et Chimène Lonsi se charge de la supervision générale. Retrouvons-nous après cette transition. La grâce de Dieu est encore disponible ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis quelques jours, nous avons commencé à étudier ce merveilleux livret de méditation qui a pour titre « Vers une famille heureuse ». Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous voulons aborder le sous-thème dédié au jour 7, « Dieu est ton époux ». Dieu est ton époux, tiré d'Ésaïe 54, verset 5, version d'Abi, qui dit « Car celui qui t'a fait est ton mari, son nom est l'Éternel des armées, et ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Il sera appelé Dieu de toute la terre. » Message, excusez-moi. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous êtes encore célibataire, vous devez savoir que Dieu est votre époux. De prime abord, sachez que je m'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Je sais que certains hommes vont se demander comment Dieu peut être leur époux, mais n'oubliez pas que l'Église est l'épouse du Christ. Lorsque vous êtes célibataire, vous êtes dans une saison. Il vous appartient de la maximiser. C'est une période. Être seul n'est pas votre destination finale. C'est une période que vous devez maximiser, car pendant cette période, il y a des choses que vous devez faire pour être prête, pour vous préparer afin d'être dans votre nouvelle saison. À l'époque de nos parents, quand une jeune fille était prête pour le mariage, ses parents la préparaient. On lui enseignait à être une bonne épouse, à pouvoir gérer un foyer, à être une bonne cuisinière. On lui apprenait beaucoup de choses afin qu'elle soit une bonne épouse. Quant à l'homme, on lui apprenait à être responsable. On lui inculquait les éléments pour être un homme qui peut gérer un foyer, s'occuper de sa femme et de ses enfants qui naîtront. Toutes ces choses faisaient partie de la préparation au mariage. Et lorsque l'homme ou la femme se mariait, il était prêt à s'occuper de leur conjointe. Notre verset du jour dit « Car celui qui t'a fait est ton mari. Son nom est l'Éternel des armées, et ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Il sera appelé Dieu de toute la terre. » Lorsque vous êtes célibataire, Dieu est votre époux et vous devez vous occuper de lui. Qu'est-ce que servir? Qu'est-ce que cela implique? Cela implique que vous devez le servir. Il est écrit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu
et toutes les choses vous seront données par-dessus. Matthieu chapitre 6, verset 33. Servir Dieu peut ne pas avoir de sens, mais c'est la sagesse. C'est pourquoi ne pas avoir de sens, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Matthieu chapitre 7, verset 24. Les sages hériteront la gloire, mais les insensés la honte en partage. Proverbe chapitre 3, verset 35. Excusez-moi. Les sages hériteront du mariage car ils servent Dieu. Arrête d'envier ceux qui sont mariés. Les jeunes femmes qui finissent par avoir de mauvais foyers sont celles qui n'ont pas maximisé leur saison de célibat. Pourquoi vous précipitez-vous? Lorsque vous vous qualifiez, Dieu vous amènera dans la prochaine saison. Bien-aimés, ainsi effectué la première lecture de cette portion d'enseignement dédiée à cette journée, tirée de ce merveilleux livre de méditation vers une famille heureuse. Bien-aimés dans le Seigneur, le sous-titre « Dieu est ton époux ». Le prophète Samuel ici utilise Ésaïe 54, verset 5, pour dire que c'est lui qui est ton mari. Oui, c'est l'Éternel qui est ton mari. Et le prophète commence ici à expliquer des choses super intéressantes. Il dit que lorsque tu es célibataire, Dieu est ton époux. Et Dieu est ton époux, ça veut dire que pour toi, la femme, Dieu est ton mari. Dieu est ton mari et tes désirs se portent vers lui. Mais le prophète ici apporte une nuance en disant que il ne s'agit pas seulement de la femme de sexe féminin, mais il parle aussi de l'homme, le masculin. Et dit que l'homme, pendant sa période de célibat, a pour épouse, si vous voulez, le Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que pendant que tu es célibataire, il a dit, lorsque vous êtes célibataire, vous êtes dans une saison. Pendant que tu es célibataire, tu es dans une saison. Et cette saison-là, tous tes désirs, tout ton plaisir, toute ton affection est tournée vers l'Éternel. Oui, ma soeur, pendant cette période de célibat, tu es dans une saison où toute ton attention doit être focalisée sur l'Éternel. Et le prophète dit ici, il dit, il vous appartient de maximiser cette saison. Bien-aimé, une sœur qui ne maximise pas sa relation avec Dieu, son amour avec Dieu, qui ne considère pas le Seigneur comme son époux et qui n'établit pas une relation forte de dépendance, de service, d'adoration, de contemplation, de disponibilité, aura de la peine à le faire avec son époux. Pendant que tu es célibataire, l'apôtre Paul disait que lui, il préfère rester célibataire parce que il n'est pas menacé et dérangé par les tribulations du mariage. Parce que le mariage a certaines exigences et l'homme qui est physique a des exigences encore plus difficiles que l'homme qui est invisible. Je veux parler de Dieu, l'être invisible. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, pendant ta période de célibat, tu dois être conscient d'un fait, c'est que tu dépends d'un époux, toi qui es la femme. Tu dépends d'un époux, toi qui es l'homme. Et cet époux-là, c'est Dieu. C'est Dieu que tu dois aimer. C'est Dieu c'est à lui que tu dois faire ton plaisir. C'est lui ton époux. C'est lui qui prend soin de toi. Il dit, à l'époque de nos parents, quand une jeune fille était prête pour le mariage, ses parents la préparaient. Oui, à cette époque, on préparait l'homme. Et je me rappelle, je disais à quelqu'un que à l'époque, quand on voulait qu'un homme prenne une femme, on l'envoyait dans la forêt. On l'envoyait dans la forêt et il avait des épreuves. C'est à l'issue de ces épreuves-là, s'il a fait un bon parcours, qu'il pouvait prendre la femme. Et c'était la femme, la fille du chef, ou alors la fille d'un responsable. Donc, avant de prendre la femme, l'homme devait faire ses preuves. Avant d'entrer en mariage, la fille devait faire ses preuves entre les mains d'une maman plus expérimentée qui va lui donner des recommandations et qui va la préparer. Bien-aimé, pendant que tu es célibataire, c'est ta période de préparation.
La période de préparation, c'est la période pendant laquelle tu dois te préparer à vivre en considérant que tu dois dépendre d'un homme. Bien-aimé, dépendre d'un homme physique est plus difficile que dépendre de Dieu, qui est un être invisible, qui est un être supérieur. Et par la grâce de Dieu, si tu apprends à dépendre de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu feras des choses extraordinaires avec les personnes physiques, parce que celui qui a pu le maximum est capable de gérer le minimum. Bien-aimé dans le Seigneur, le prophète ici veut t'amener à comprendre que de nos jours, toutes les choses, on doit se préparer pour le mariage, excusez-moi, on doit se préparer pour le mariage. Et le célibat, c'est la période de préparation. Donc tu dois maximiser ça. Une femme qui ne sait pas prendre soin d'un homme, ce n'est pas dans le foyer que tu vas aller apprendre à faire la cuisine. Ce n'est pas dans le foyer que tu vas apprendre le respect. Ce n'est pas dans le foyer que tu vas apprendre le service. Mais si tu as appris à servir à l'église, si tu as appris à servir dans la maison de Dieu, gérer l'homme sera ton dernier des soucis. Parce que tu auras géré l'être supérieur. Tu auras développé une intimité avec l'être supérieur. Waouh! Béni soit le Seigneur qui nous donne ses enseignements au travers de son prophète. Et il dit ici, les jeunes femmes qui finissent par avoir les mauvais foyers sont celles qui n'ont pas maximisé la saison du célibat. Bien-aimé, tu n'as pas maximisé ta saison du célibat, c'est-à-dire que tu n'as pas appris à servir dans la maison de Dieu. Tu n'as pas appris à servir Dieu, à avoir une intimité avec Dieu, à avoir une relation avec Dieu. Si tu n'as pas maximisé ton temps de service, j'allais dire, ton temps de célibat par le service, en t'abandonnant à Dieu, en dépendant de Dieu, bien aimé, tu risqueras de faire un mauvais mariage. Oui, la Bible dit que Christ a aimé l'Église et s'est sacrifié. Un homme qui est capable de se sacrifier pour les choses de Dieu, s'investir pour l'œuvre de Dieu, par la grâce de Dieu, sera capable de s'investir pour ses enfants. Parce qu'effectivement, si tu as pris soin d'une brebis, comment tu ne peux pas bien prendre soin de ton propre enfant? Bien-aimé dans le Seigneur, la période du célibat, c'est une période de préparation. C'est une période de préparation à gérer la vie de couple, à gérer une famille. Et donc, si tu sais le faire, si tu sais maximiser ta période de célibat, en ayant une intimité, en étant engagé dans le service avec Dieu, alors ta période de mariage ne sera qu'une répétition, mais alors de la plus belle des façons de ce que tu auras fait pendant les préparatifs. Et le prophète conclut ici en disant, vous vous qualifiez, il dit, pourquoi vous précipitez-vous? Lorsque vous vous qualifiez, Dieu vous amènera dans la prochaine saison. Bien-aimé, quand tu es qualifié pendant la période de préparation, c'est-à-dire pendant la période de célibat, alors tu passes directement à la prochaine saison, la saison du mariage. Penses-tu que Dieu va te confier sa fille qu'il a aimée, qui s'est investie, alors que toi, tu ne sais même pas comment t'occuper d'elle? Bien-aimé, il y a des gens qui sont responsables du fait de rester dans une saison de leur vie. Tout simplement parce qu'ils ne veulent pas maximiser et profiter d'apprendre pendant la saison de célibat. Voici quelques sujets de prière. Oh Dieu, tu es mon époux. Bien-aimé, sois l'époux du Seigneur. Que tu sois homme ou femme, sois l'époux du Seigneur. C'est le Seigneur. Si tu apprends à le servir en le servant dans sa maison, tu seras capable, tu seras en train de te préparer à servir ta famille, à prendre soin de ta famille. Il dit, oh Dieu, je prends l'engagement de m'occuper de toi comme une épouse s'occupe de son époux. Oui, prends cet engagement, bien-aimé. Prends cet engagement, c'est la meilleure préparation pour toi afin d'être un bon conjoint. Oh Dieu, je vais te qualifier pour entrer dans ma prochaine saison. Bien-aimé, il faut que tu fasses tes preuves. Il faut que tu maximises la saison actuelle de célibat. Il faut que tu valides ce module pour passer en classe supérieure. Je suis le pasteur Serge à la présentation de cette émission. Tu as des questions, tu peux partager au 6 95 23 25 26 73 90 33 33. Je te donne rendez-vous au sommet. Shalom, shalom. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pain quotidien, votre émission interactive de lecture et de partage, des livrets de méditation quotidienne, tout droit du ciel, présenté par le pasteur Serge,
fils du prophète Samuel.